Ok, nous revoilà pour cette deuxième partie de notre présentation. Et comme on avait dit, on va poursuivre avec la gestion du stock, pardon, la gestion des achats. Et comme vous le constatez, je vais cliquer sur achat. Et ici, nous avons l'interface de gestion des achats qu'on peut réaliser dans le logiciel. Ici, nous avons euh, ici la liste des bons de commandes que nous allons réaliser. Ensuite, les bons de réception que nous allons effectuer quand on reçoit le stock et la facturation quand nous allons facturer et ici les paiements quand nous allons payer nos fournisseurs. Donc, comme vous le constatez au niveau du bon d'achat, je vais cliquer sur nouvel achat. Je vais cliquer sur achat par bon de commande. Ensuite, la date et puis le fournisseur. Donc, je vais choisir un fournisseur. Ensuite, je vais ajouter les différents articles que je vais utiliser pour mon bon. Voilà, donc je pourrais cocher comme je pourrais rechercher aussi à partir de là. Bonbon. Voilà, donc je pourrais cocher. Ensuite, je vais y mettre les quantités que je vais acheter. Donc, vous voyez, donc ici, j'aurai le montant des achats qui sont là. Comme je disais, j'aurai le montant des achats ici. Donc, vous voyez le montant général de l'achat au niveau d'ici. Voilà, donc vous verrez s'il y avait la TVA appliquée, je mets la TVA à 18%. S'il y a une remise, je mets 2%. Donc, j'ai ici tout ce que j'ai pour pouvoir faire les remises, la TVA, tout. Donc, je pourrais maintenant valider. OK. Voilà. Donc, vous voyez, mon bon a été créé. Donc, j'ai plusieurs manières de pouvoir. Je peux faire un clic droit pour pouvoir modifier. Voilà. On peut modifier les informations. Si je supprime, je me suis trompé pour ajouter des articles. Je peux sélectionner et cliquer et supprimer. Voilà. Ensuite, je pourrais valider. Donc, vous voyez que je peux modifier à tout moment. Je peux cliquer aussi, clic droit sur la ligne, imprimer mon bon d'achat et expédier mon bon d'achat. Voilà, vous voyez le bon d'achat effectué. Voilà. Donc, je pourrais envoyer le bon d'achat. Voilà, je pourrais exporter tout ça au niveau de mon bon d'achat. Voilà. Comme vous le constatez, je pourrais imprimer, exporter en PDF et l'envoyer. Une fois le bon d'achat validé et que je reçois ce bon, je peux venir dans réception et le bouton ici actif. Donc, comme vous le constatez, je peux cliquer sur réceptionner et j'ai tous les articles. Donc, les quantités que je reçois, je pourrais voilà, faire par réception. Si ici, j'avais reçu 5 au lieu de ou 2 ou ici 4 ou ici les 10 j'ai reçu, les 15 j'ai reçu et ici j'ai reçu que 10. Voilà. Donc, je pourrais valider en mettant le nom du livreur, SH, et le numéro de véhicule de la moto de réception avec la date de réception. Je clique sur valider. Voilà. Vous voyez que ce sont les quantités que j'ai pris. Ce sont ces quantités-là que je reçois au niveau d'ici. Voilà. Vous le constatez. Ce sont ces qualités que je reçois par rapport à ma livraison en fait. Voilà. Ensuite, je pourrais ici, pour la facture, euh, cliquer ici. Et comme je le vois, c'est ceci. Donc, je pourrais cliquer sur éditer la facture. Ensuite, je mets la date de la facturation et je valide. Vu que ce sont une quantité que je dois produire, voilà, au niveau de la facture. Et vous avez constaté qu'il y avait une autre facture qui était en attente que je pourrais facturer lorsque c'est facturé. Voilà.
comme vous le constatez. Donc, au niveau d'ici, voilà, je viens de finir les achats. Donc ici, je vais automatiquement passer au mode de paiement. Voilà, donc je pourrais choisir mon client, je double-clique, ces factures s'affichent. Je clique sur le bouton payer. Ensuite, je vais sélectionner voilà, comment je vais payer. Soit ici, le compte fournisseur ne s'est pas affiché tout simplement parce qu'il n'a pas de compte. Voilà, vous allez remarquer ça pour ceux qui ont un compte. Voilà, vous allez voir qu'il y a un compte fournisseur qui va s'afficher. Voilà. Donc ici, j'ai deux modes. Soit je paye sur la caisse ou je paye sur la banque directement. Donc si j'avais un compte du fournisseur chez moi, automatiquement, ce compte-là, je pourrais payer dessus. Mais comme j'ai la caisse et la banque, je vais sélectionner la caisse. Et vous voyez que le solde au niveau de la caisse s'affiche. Comme quand je vais sélectionner la banque, vous voyez que le mode de paiement au niveau de la banque s'affiche. Et je dois choisir, il y a 700 et quelques francs sur dessus. Voilà, donc je choisis de payer au niveau de la caisse. La caisse, je vais payer 1 million. Donc je mets 1 million. Si je paye plus que 1 million 61 000, ça ne passera pas parce que j'ai pas assez de sous sur le compte. Donc une fois c'est effectué, je pourrais valider. Et vous voyez que le paiement a été réalisé. Pour pouvoir le voir, vous pouvez voir ici les 1 million ont été payés. Et ici, voilà. Donc, vous voyez comment le paiement peut s'effectuer. Je pourrais aller sur le fournisseur. Le fournisseur, c'était lui. Je vais sur son compte. Ici, j'essaie d'afficher d'abord ce qui s'est passé. Donc, vous voyez, au niveau d'ici, j'ai un règlement de 5 au niveau d'ici. Voilà. Et voici les 1 million qui ont été réglés au niveau d'ici directement. Donc, vous voyez que les 1 million ont été réglés automatiquement. Généralement, on crée un compte au client, au fournisseur et on fait un versement sur le compte du fournisseur afin de pouvoir pleinement utiliser cela. D'accord. Donc, comme vous le constatez, nous avons ici les achats qui sont effectués et parallèlement, nous avons le stock qui va être agrandi. Je pourrais voir les mouvements du stock pour voir, voilà. Donc, vous voyez les entrées du stock qu'on a réalisées actuellement. Ce sont ces entrées qui sont là. Voilà, aujourd'hui, je pourrais voir pour les autres jours, je pourrais voir hier, il n'y avait rien eu. Je pourrais voir la semaine précédente au niveau d'ici. Voilà, donc, vous voyez tout ce qui a été entrée, sortie. Voilà, pour pouvoir voir, je clique ici pour voir les sorties du stock et ici pour les entrées du stock. Voilà. Donc, nous pourrons faire ici des entrées directes dans le stock. Ou si j'ai un fichier du stock rempli avec les informations du code, je pourrais importer directement ces articles au niveau d'ici, tel que si on avait effectué un inventaire, voilà, on pourrait les ajouter simplement en choisissant les articles au niveau d'ici. Voilà. Donc, je pourrais faire des sorties aussi, pareil. Comme aussi, je pourrais ajouter des alertes au niveau du stock. Par exemple, ici, je lui dis, s'il arrive à 10, qu'il m'alerte au niveau de mon stock. Voilà, le stock passera tout doucement en rouge. Comme vous le constatez ici, tous les stocks qui sont en rouge sont pratiquement à zéro ou sont sont moins que voilà le stock qu'on a mis comme reliquat. Et ici, nous avons le stock général ici, voilà, que vaut le stock en achat. Ensuite, vous pourrez archiver des stocks que vous ne voulez pas voir dans le stock que vous n'utilisez plus. Ou, comme on l'a dit, on pourrait importer un stock après inventaire directement au niveau d'ici, comme au niveau de la gérance du stock. Si je veux pas qu'il s'affiche au niveau du stock, je ferai de même au niveau d'ici. Ici, je pourrais voir les mouvements d'articles sur un stock précis. Voilà, donc bilan sur achat et vente de sacs sucre roux, par exemple, ici. Voilà.
Donc, je n'ai qu'à sélectionner double-clic sur un stock. J'aurai toutes les transactions d'achat, toutes les transactions de vente et les mouvements au niveau du stock. Voilà. Et ici, je verrai le stock généralement. Voilà. Donc, c'était un peu le côté achat et stock. Nous verrons dans la prochaine partie côté vente. Voilà. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation.